Bonjour à tous. Alors là, je viens sous forme vidéo parce que c'est peut-être plus pratique, pour parler un petit peu sans forcément perdre le fil de la discussion quand on est dans des lives où on répond, on lit les messages qu'on nous envoie. Je voulais revenir maintenant, là, je viens de voir ce matin la discussion qu'il y avait sur RMC. Je crois que ça s'appelle les grandes gueules, mais je suis pas très sûre. Non, c'est pas les grandes gueules. C'est de Pascal Prod, l'émission de Pascal Prod, j'ai oublié le nom. Et là, il y avait un certain Jean Messia qui parlait donc de l'identité nationale française. Et donc, je voulais revenir dessus. Donc, notamment justement par rapport au fait qu'on nous dise toujours, on est dans le déni de ce qu'est la France réelle. Et de l'autre côté, donc il n'a pas totalement tort, mais le gars, la personne se prend vraiment pour une personne qui serait plus en mesure finalement de donner le là. Et j'ai bien aimé ce que Hassan, je connais pas le nom de famille, j'ai oublié, lui a répondu. Et donc finalement, ce qui m'énerve, c'est qu'on prenne toujours en otage les Français de première, voire de deuxième génération en otage, dans le sens où finalement, on vient se faire sermonner par des nouveaux débarqués. Et il lui a bien précisé, notamment le monsieur Hassan, que lui, il était né, il n'avait pas besoin de s'assimiler, tout simplement parce que la question ne se pose même pas, il est français. Contrairement à d'autres qui viennent changer de prénom, parce que lui, c'est pas son nom de base, du genre Messeha, il a dit j'ai pris un nom. Genre. Donc en fait, ce que moi j'ai remarqué en France, c'est que finalement, on va reprocher aux Français d'avoir des origines différentes. Et donc, ceux qui finalement nous montrent le plus du doigt, c'est ceux qui sont plus dans la schizophrénie et la méconnaissance de l'histoire de France. Il faut pas oublier que l'histoire de France, la France, ça a été un pays colonial. 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 Je le dis 3 fois pour que ça rentre bien dans l'esprit de ce que cela veut dire. Et quand on colonise, quelque part, on décide et on choisit aussi au-delà du mépris et de la mentalité suprémaciste du colon, indépendamment du fait de vouloir humilier les autochtones du pays qu'on vient coloniser, on choisit aussi de se mêler à lui par totale contradiction, puisqu'on vient quand même se frotter à quelqu'un qui vous a rien demandé, et donc automatiquement on vient se mixer et se greffer à lui. Donc, j'estime que la France, ce sont nous les Français, les véritables Français, puisque si nous devons suivre la lignée et la logique, entre guillemets, coloniale de la France, il est normal que nous en soyons tous le résultat d'une manière ou d'une autre, et que nier notre francité sous prétexte que nous aurions des origines étrangères, c'est nier la France avec un grand F et son propre passé colonial. Donc finalement, ceux qui viennent nous montrer du doigt en permanence comme étant des éternels étrangers sont ceux qui connaissent le moins bien l'histoire de France, l'histoire coloniale de France, et qui sont dans le déni de la colonisation. Ce sont des personnes qui sont dans le déni de la colonie. En fait, à la limite, on pourrait dire que même ce sont les plus colons dans notre histoire contemporaine. Puisque si ils nient la colonisation de la France, ils sont toujours dans l'état d'esprit que c'est à eux de donner le là, or que reconnaître la colonisation de la France, c'est reconnaître son propre passé. Ils ne connaissent pas la France. Ceux qui parlent au nom de la France, là, aujourd'hui, sont les moins français.
Les vrais Français, c'est nous. Ce sont ceux qui ont des peaux basanées. Hein, ils ont même mis comment dire, une interview de Mitterrand. À la fin, il a dit, oui, on est aussi probablement arabe. Et ça veut tout dire. Il est sur le jeu de mots et sur... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il n'est pas dans la négation que la France a bel et bien colonisé. Hein, avec son lot d'atrocités. On est d'accord. Mais il connaît bien son histoire. Et vous, les nouvelles générations de Français qui se croient plus blancs que blancs, les Français, en réalité, sont pas plus blancs que blancs parce qu'en réalité, les vrais Français qui ont eu des colons dans leur famille, ont eu horreur de ce que leurs aïeux ont fait, et c'est ceux-là avec lesquels on est allé à l'école, et où on était en train de construire cette nouvelle France qui se voulait pacifier et apaiser, et ce sont des nouveaux débarqués francisés, naturalisés, qui viennent nous donner le là et qui sont dans leur esprit bien plus colons que les descendants de colons, des véritables descendants de colons français. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, ce Jean Messéha, si on retourne à l'histoire, eh ben, faut leur dire que finalement, ceux qui veulent se faire donneurs de leçons parmi les juifs, malheureusement, vous êtes juifs, je sais pas, c'est pas de l'acharnement, c'est votre acharnement finalement à vouloir donner le là à tout le monde, qui fait que finalement, quand on gratte un peu pour connaître votre pédigré, on se rend compte aussi que vous êtes juif. C'est pas un hasard finalement, ceux qui n'arrêtent pas de montrer, qui n'arrêtent pas de brandir le drapeau, que la France n'est plus la France, de parler d'assimilation. Finalement, vous êtes le mieux assimilé en changeant vos prénoms pour mieux mettre la carotte et la banane aux vrais Français et à la France, avec un grand F. C'est toujours ce que vous avez fait et l'histoire continue encore de s'écrire. Nous avons un André Azoulay au Maroc. On a sa fille qui est... Alors, André Azoulay est conseiller du roi du Maroc. Sa fille est conseillère à la présidence en France. Monsieur Jean Messéha donne le là, monsieur Éric Zemmour donne le là. Vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes juif ou non? Moi, c'est ma question. Qui sont finalement en train de prendre en otage les gouvernements et les débats publics et les médias? Ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité très palpable. Maintenant, vous parlez de l'assimilation, mais pour mieux engrainer les nations dans des guerres. C'est ce que vous avez toujours fait. Si on étudie bien l'histoire, c'est ce que vous avez toujours fait. L'Algérie, la conquête de l'Algérie, je vous invite à réviser. Et je demanderai à monsieur Bakri, à la famille Bakri aussi, de venir nous expliquer et de rendre des comptes quant au spoliage, à la spoliation et le détournement d'argent qu'ils en ont fait, qui ont rentré pendant 130 ans en guerre, la France et l'Algérie, qui étaient au préalable considérés comme des amis de longue date, contrairement à ce que l'on pense. Je vous ai mis des écrits du 17 et du 18e siècle pour connaître les rapports que nous avions entre la France et la régence d'Alger. Donc, arrêtez de vous faire plus français que les Français. Nous sommes plus français que vous, par le sang que nous avons versé. Aussi bien contre la Prusse, par le sang que nous avons versé en 1914, par le sang que nous avions versé en 1939 jusqu'en 1945. Nous sommes bien plus français que vous. Parce que nous avons participé corps et âme aux guerres, ce que vous n'avez jamais fait. Alors je tenais vraiment à préciser cela, ce que des gens comme vous ne feront jamais. Vous n'êtes que des souffleurs, des vendeurs de soufre. Vous n'êtes que des vendeurs de soufre. Et jusqu'à présent, avec l'actualité que nous voyons et dont nous sommes témoins, vous ne faites que confirmer ce que vos propres aïeux ont fait pendant des générations et des générations et pendant des siècles. Ce n'est pas à moi de montrer patte blanche, c'est à vous de vous dédouaner des stigmates qui vous collent à la peau. Voilà. Donc je tenais vraiment à mettre l'identité française. Nous sommes français.
et on n'a pas à montrer patte blanche, on a assez versé de sang pour cela.